Mesdames, Messieurs, bonjour. Selon l'heure à laquelle vous nous écoutez chez vous, vous êtes bel et bien sur Mia TV et c'est le Club de la Presse qui prend son envol comme tous les mercredis, 12h, 13h, heure de Washington DC, 17h, 18h, heure de Yaoundé. Installez-vous confortablement, c'est parti pour 52 minutes de débat. Pour cette semaine, nous allons parler du processus de l'Habeas Corpus au Cameroun,
l'habeas corpus qui s'applique différemment selon les justiciables et l'observatoire ou bien l'opinion publique tout simplement au Cameroun. L'habeas corpus qui, pour certains, on est favorisé, qui pour d'autres, on est un peu dur. Alors, le processus de l'habeas corpus au Cameroun, c'est le premier thème de notre débat cet après-midi. Juste en deuxième position, nous allons juste dire un mot sur la vidéo ou alors la vidéo voice du regretté prêtre Ola Bébé qui a été diffusée par un confrère, Jean-Bruno Tagne, pour ne pas le nommer. Une vidéo qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, une vidéo tendant à disculper les principaux suspects dans le meurtre de Martinez Zogo, ce meurtre effroyable qui a fait bouger le monde entier. Comme invité, nous aurons aujourd'hui Léopold Dassé, lui, le chef service politique au quotidien Le Messager. Nous aurons également Claude Polchek, lui, il est journaliste sur Panorama Papers. Zobel Apollinaire Mbon, lui, il est journaliste sur Jambo FM. Tout de suite, nous commençons le débat sans transition et comme d'habitude, nous allons du côté de Douala comme il est de coutume pour prendre Zobel. Zobel, bonjour et bienvenue sur le plateau. Voilà. Merci Chirac. Bonjour à tous les téléspectateurs de Mia TV. Bonjour à l'Amérique, bonjour à l'Afrique. Bonjour à tous les panélistes et merci de me convier encore au débat cet après-midi. Bon, nous, chez nous au Cameroun, c'est l'après-midi parce qu'il est pratiquement 17h. Et donc, merci de me compter encore parmi les panélistes de cet après-midi. Je crois que, comme il a toujours été de coutume, nous allons davantage étayer, sinon éclairer la lanterne de nos téléspectateurs cet après-midi sur les sujets qui seront évoqués. Et donc, merci une fois de plus de m'avoir associé au débat. Sans plus perdre de temps, Zobel, dites-nous, qu'est-ce que vous pensez de ce processus de l'habeas corpus au Cameroun? Nous avons les prisonniers du MRC qui sont là depuis pratiquement 3 ans, qui se voient cet habeas corpus refusé. Nous avons vu tout récemment l'un des co-accusés dans le meurtre de Martinez Zogo, qui avait été relaxé tout simplement par la justice. Et demain encore, le principal suspect, ou bien le principal co-suspect, parce que le principal suspect, pour le cas échéant, c'est le colonel Justin Danwe. Alors, on a demain un procès de Jean-Pierre Amougou Belinga, tendant toujours à sa libération, où, selon certains observateurs, il part avec 99% de chances d'être libéré. Qu'en pensez-vous? Eh bien, je pense que les procédures en justice sont toujours difficiles à commenter, difficiles à se prononcer parce que la justice, surtout celle au Cameroun, est équitable et doit s'appliquer chaque fois que besoin se fait ressentir. Bon, pour le cas déjà de M. Jean-Pierre Amougou Belinga, oui, les observateurs peuvent dire qu'il a déjà 90% de chances d'être libéré. Mais vous savez, les procédures en justice, c'est parfois difficile de commenter sur ces procédures-là. Parce que lorsqu'une affaire est encore pendante, ou lorsque quelqu'un est encore inculpé, comme c'est le cas actuellement avec Jean-Pierre Amougou Belinga, je pense qu'on ne peut rien à attendre. D'ailleurs, ça fait 2 tentatives pour lui de demande de remise en liberté. Et puis, jusqu'ici, ces tentatives se sont avérées infructueuses. Et donc, que d'aucuns pensent aujourd'hui que la 3e tentative serait peut-être la bonne. On ne sait jamais, mais ce que je veux dire, c'est que la justice camerounaise, quoi qu'on dise, reste une justice équitable et qui s'applique avec rigueur à tous ceux-là qui, d'une manière ou d'une autre, sont reconnus coupables d'un certain acte, d'un certain nombre d'actes et d'attitudes répréhensibles par la loi. Vous avez parlé du cas du MRC tout à l'heure. Oui, pratiquement. C'est depuis 2021 que les militants du MRC ont été incarcérés à la prison centrale de Kondengui pour atteinte aux droits fondamentaux, autant pour moi,
du Cameroun, déjà en ce qui concerne le non-respect des règles établies par la loi, en ce qui concerne les marches, et parce que lorsque vous parlez de l'habeas corpus, justement, lorsque vous vous mettez à marche de certaines dispositions prises par la loi, surtout camerounaise, eh bien, là-dessus, on ne transige pas. Je ne suis pas d'accord. Aujourd'hui, peut-être que ces militants continuent de croupir dans les prisons, mais on dit dura laisse, cette laisse, la loi est dure, mais c'est la loi. Il faut aujourd'hui que ces personnes qui ont été reconnues coupables d'un certain nombre de manquements, en parlant de ces mouvements, ces manifestations pacifiques dont on parle de 2020 et qui ont donc conduit un certain nombre de membres à la prison centrale de Kondengui, je pense qu'à ce niveau, même si la loi peut être difficile, elle doit être appliquée. Parce que les marches, qu'elles soient pacifiques ou pas, au Cameroun, en termes de règlement et de loi, les marches, celles qui peuvent apporter un trouble à l'ordre public, et lorsque vous participez à la défiance de l'État, parce que ça a été le cas, et ces personnes qui se sont donc mises à marge de la réglementation en vigueur des lois établies par le Cameroun, il est justiciable aujourd'hui, et bien que ces personnes paient le lourd tribut de leur manque de respect de toutes ces lois-là. Maintenant, pour les autres cas, bon, Jean-Pierre Amougou Belinga, aujourd'hui, personne ne peut le dire qu'il a tout simplement été inculpé. Il n'a pas encore été culpabilisé. Et je pense que si aujourd'hui il faut encore tabler sur son cas, oui, on peut dire qu'il a 100% ou 90% de sortir. Mais ce que je veux continuer à dire, Chirac pour chuter d'abord avec ce premier jet, c'est que la loi reste la loi. Et elle doit s'appliquer à qui que ce soit, que l'on soit un haut commis de l'État, que l'on soit un simple Camerounais, eh bien, lorsque vous enfreignez déjà aux lois qui ont été établies par l'État, il est fort, aujourd'hui, vraiment aujourd'hui, difficile de dire quelque chose, de se prononcer, mais parce que c'est la loi, vous devez être frappé comme il se doit par les règlements et par tout ce qui a été établi par l'État du Cameroun, eh bien pour recadrer. Parce que si on ne recadre pas, si on laisse tout le monde faire ce qu'il veut, eh bien ce sera un État où on ne pourra plus rien contrôler. Donc l'habeas corpus, oui, elle peut être difficile pour certaines personnes, c'est-à-dire que pour le cas du MRC dont vous avez parlé, mais pour le cas de Jean-Pierre Amougou Belinga, reconnaissons encore aujourd'hui qu'il n'a pas encore été inculpé, il n'a pas été reconnu coupable, il est encore inculpé, mais sa libération pose un certain nombre de problèmes. Attendons demain de voir. C'est pourquoi je peux dire, pour son cas, c'est un peu difficile de s'exprimer là-dessus, parce que pour ne pas influencer sur les décisions de la justice, c'est un problème qui est encore pendant, et je pense qu'on ne peut rien à attendre. Voilà. Alors, Paul Claude, pour Zobel, on ne peut rien attendre. La loi, c'est la loi, elle doit s'appliquer à tout le monde. Mais en tant que journaliste, avez-vous l'impression que cette loi au Cameroun est appliquée à tout le monde de façon équitable? Paul Claude, activez votre micro, s'il vous plaît, Paul Claude. Non. Oui, bonjour une fois de plus à tous les panélistes et merci au présentateur Chirac de m'avoir une fois de plus invité sur le plateau. Je pense que lorsque Zobel dit que la loi est équitable, je pense qu'il ne peut pas être aussi péremptoire. Si l'on se réfère uniquement à plusieurs cas qu'il y a eu ces derniers mois ou même ces dernières années, on peut aisément conclure que la justice s'applique souvent de manière à géométrie variable. L'habeas corpus, par exemple, je pense que c'est une loi qui a été instaurée pour ne pas qu'on sombre dans l'arbitraire, pour que l'État n'exerce pas une sorte de violence qui fasse en sorte que les citoyens n'aient plus aucun droit. Qu'on ne puisse pas arrêter un citoyen qui est assis chez lui parce qu'il a exprimé soit une opinion politique sur peut-être, c'est pas moi, une politique publique qu'il estime qui n'est pas profitable à sa situation et qu'on l'arrête pour cela et qu'il soit incarcéré. Mais malheureusement, c'est ce qui se passe la plupart du temps. Prenons le cas, parce que Zobel a longuement insisté sur les manifestations des MRC. Des militants du MRC.
du MRC. De septembre 2020. Oui, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'interprétation, tout le monde peut la faire. Peut la faire selon sa conception. Zobel parle d'un trouble à l'ordre public. Moi, peut-être, le véritable problème, c'est que peut-être on peut parler qu'ils n'ont pas obtenu peut-être une autorisation préalable. Mais ils ont été arrêtés, selon moi, parce qu'ils ont exprimé une opinion politique qui ne plaît pas au gouvernement. Il n'y a pas eu de troubles à l'ordre public véritable. Il n'y a pas eu de cas comme il y en a eu dernièrement en France parce que les gens militaient pour, je ne sais pas moi, une loi sur la retraite. Là encore, on pouvait comprendre que la justice exerce tout et ça bat sur eux de tout son poids. Mais selon l'analyse qui peut être faite par d'autres personnes au-delà de ce que le gouvernement a fait, c'est que ces gens-là ont été arrêtés parce qu'ils manifestaient une opinion politique qui va à l'encontre de ce que admet le pouvoir en place. Donc, et c'est ce qui se passe régulièrement avec la plupart des Camerounais. Demandez à un Camerounais lambda ce qu'il sait de l'habeas corpus. Est-ce qu'il sait qu'on ne peut pas l'emprisonner? Il ne peut pas aller en prison sans être reconnu coupable emprisonné, on fait des années de prison sans être reconnu coupable d'un crime ou je ne sais quoi. Mais réellement, si on se penche sur l'actualité récente, on se rend compte qu'il y a énormément de Camerounais qui sont détenus de manière arbitraire sans que leur culpabilité ne soit établie sur les faits qui leur sont reprochés. Il me semble que récemment, il y a un autre cas qui a fait fureur dans les réseaux sociaux où on accusait le journaliste, une journaliste accusait son employé d'avoir violé son fils autiste. Sans que la culpabilité de cette personne ne soit établie, elle a été déférée directement à la prison de Konengi. Il me semble bien. Et cela, comment on doit appeler cela si ce n'est pas de l'arbitraire? C'est de l'arbitraire. La justice doit être la même pour tous, indépendamment de votre niveau social. Et pour être honnête, ce n'est pas le cas au Cameroun. Parfois, la justice qu'on applique est la justice des forts. Et ce sont toujours les pauvres qui en pâtissent. Et à mon humble avis, ça fait en sorte que les Camerounais n'ont plus confiance en cette justice-là. La preuve, quand un Camerounais lambda, souvent, il a peut-être un problème qu'il peut référer au niveau des instances juridiques, il a peur de se rapprocher de celle-ci parce qu'il estime qu'il ne va pas recevoir justice parce que ceux qui sont en face de lui préfèrent souvent privilégier ceux qui ont plus de moyens que lui qui parfois peut-être a raison. Donc je pense que cette loi-là, cette habeas corpus-là, n'est pas appliquée de manière équitable. Et ça se voit, et c'est le reflet parfois de la gouvernance. Ça veut dire qu'on a des lois qui sont écrites en apparence. On dit on a ratifié tel traité et on se dit et cela implique que nous devons respecter telle ou telle règle. Ça, c'est dans la théorie. Mais dans la pratique, ce n'est toujours pas le cas. Alors, Léopold, dans la pratique... Oui, il faut dire en réalité, Chirac, que pour le cas d'ailleurs, pour revenir, j'ai bien suivi ce que Léopold a dit. C'est vrai, mais il faut également dire qu'aujourd'hui, Léopold n'a pas encore parlé, Zobel. Oui, le précédent intervenant, Paul Bala, merci beaucoup. Comme on ne se voit pas, on s'écoute. Et donc, Paul, oui, il a bien dit, mais disons aujourd'hui que le cas de M. Amougou Belinga, qui est en prison, qui n'a pas encore été culpabilisé, mais qui est inculpé, c'est même la preuve aujourd'hui que nul n'est au-dessus de la loi au Cameroun parce que tout le monde n'avait pas son rôle. Le grand homme d'affaires, le monsieur, le PDG du groupe L'Anecdote en prison. Mais non, quand vous êtes au Cameroun et que vous appartenez à la société, quel que soit votre rang social, même si aujourd'hui les uns et les autres peuvent penser que ok, oui, il sera peut-être libéré et il va obtenir, et même ça ne sera pas, si c'est le cas, une libération
définitive, ça peut être une libération provisoire. Mais aujourd'hui, quand même, le fait qu'il ait été mis en prison pour des actes, pour complicité, de torture, prouve en réalité aujourd'hui que même si vous êtes un haut commis de l'État, vous n'êtes pas au-dessus de la loi. Et donc, même le citoyen lambda, lorsque vous vivez à marge des règlements et de tout ce qui a été établi comme loi au sein d'une société, je vous assure, qui que vous soyez, vous devez être frappé. Et je pense aujourd'hui qu'en termes d'égalité et d'équité, il n'y a pas véritablement un déséquilibre dans ce domaine-là. Pour moi, ça, c'est ce que je pense. Parce que est-ce qu'on peut dire ceux-là, même les détourneurs des fonds publics, ils sont plusieurs aujourd'hui en prison. Ce sont les gens qui ont enfreint à la loi. C'est entendu. Aujourd'hui, est-ce qu'on va les libérer parce que ce sont les hauts commis de l'État? C'est parce qu'ils ont servi de l'État? Non, ils doivent payer de leurs actes, des actes qu'ils ont posés. Voilà. C'est entendu, Zobel. Alors, Léopold, est-ce qu'on va dire que c'est exactement cela? Parce que dans la même affaire Martinez-Zogo, il y a un très haut commis de l'État, un très poste du chef de l'État qui était constamment cité par Reporters sans frontières. C'était encore le cas jeudi dans une émission sur Equinox TV. Il est revenu à la charge. Il a même fait savoir qu'il avait demandé à être rencontré par le ministre en question, le ministre de la Justice pour ne pas le nommer, et il a eu une fin de non-recevoir. Est-ce que, sur cette base-là, est-ce que ce que dit Zobel est vrai? Ce sont les commentaires. Rien n'est établi. Zobel, s'il vous plaît, la parole est à Léopold, s'il vous plaît. Je vous salue, Paul et Zobel, et à toi également, Chirard, bonsoir, aux auditeurs. C'est la même salutation la plus différente. Merci de nous convier encore à ce débat, c'est plaisant. Mais je vais faire, avant de répondre, deux petites corrections. Le mot n'est pas fort de le dire. Mais demandons-nous clairement l'habeas corpus, c'est quoi? C'est en termes simples pour que tout le monde nous suive. L'habeas corpus, en réalité, ce n'est qu'un aménagement juridique pour empêcher aux juges d'être dans l'arbitraire. Ça veut dire d'emprisonner les gens sans les juger, d'emprisonner les gens sur des principes farfelus. Ça veut dire qu'ils sont en décalage par rapport avec la liberté qui est le principe reconnu dans toutes les constitutions, comme la constitution camerounaise, dans son préambule, par exemple, avec les différentes lois comme la Déclaration universelle des droits de l'homme, etc., de différentes libertés proclamées. Donc, le juge, l'habeas corpus, en réalité, intervient pour que ceux qui sont en prison soient effectivement ceux qui sont jugés, reconnus coupables et qui peuvent purger leur peine en prison. Si vous regardez les prisons camerounaises, vous allez vous rendre compte qu'il y a tellement de détenus plus que de condamnés. Ils sont là à piluler, attendre 2 ans sans être jugés, sans être condamnés. Ils vont au tribunal, ils rentrent, ils sont là détenus, attendant leur peine. Parfois qu'ils sont condamnés, ils ont déjà purgé leur peine et on les libère. C'est une incongruité que nous devons, à laquelle la justice camerounaise devrait se pencher pour travailler. Zobel, coupe ton micro s'il te plaît. Zobel, il y a trop de bruit en fond. Soit préservé. Allô? Oui, Zobel, coupe ton micro s'il te plaît. Si je reviens donc, il y a trop de bruit. Alors, si je reviens donc sur les 2 cas précédents que nous avons cités ce soir concernant les cas de MRC, j'ai entendu Zobel dire qu'ils sont condamnés parce qu'ils n'ont pas respecté la loi. Mais non, ce n'est pas vrai, Zobel. Que dit la loi sur les manifestations de 1990? Ce n'est pas un régime d'autorisation, c'est un régime de déclaration, la loi de 90. Ça veut dire que vous devez manifester, vous allez dire à l'autorité administrative que voici ce que je veux faire. Oui, si le sous-préfet ne vous donne pas l'autorisation, vous n'avez pas le droit de manifester. Parce que vous attendez, si vous demandez, faites une déclaration de manifestation. Vous n'avez pas reçu quitus, vous n'avez pas besoin de vous enquêter, de prendre cela, d'aller sur vous et de commencer à marcher. Allez-y, je vous écoute. Zobel, vous coupez tout le monde finalement. Vous me gênez à la fin. Coupez votre micro, Zobel. Quand vous parlez, on ne vous dérange pas, on vous écoute. Maintenant, vous intervenez. C'est pas bien quand vous faites ça. Donc, j'ai dit la loi au Cameroun, c'est un régime, en ce qui concerne les manifestations, ce n'est pas un régime d'autorisation. C'est un régime de déclaration. C'est 2 choses différentes.
C'est la loi, il faut lire. C'est à la maison, il faut le prendre la loi de 86, vous allez lire. Vous déclarez que voici la l'itinéraire que je vais emprunter. Vous dites là au sous-préfet ou à l'autorité administrative concernée. Là, maintenant, il peut réagir. Mais là, le principe, c'est que c'est la déclaration. Ce n'est pas l'autorisation. Ça, c'est le principe. Ça, c'est l'esprit du juge qui a voté les lois de 90. On a déjà compris ça. Qu'est-ce qui se passe? Jobel, tu peux couper ton micro, s'il te plaît? Tu es en train de créer du désordre là. Je suis là. Ça ne va pas vraiment, hein? Il faut arrêter de couper tout le monde, s'il te plaît. C'est pas la blague là. On est dans un plateau sérieux, s'il te plaît. Il faut que les gens se ressaisissent quand même. C'est pas bon ça. Mais Chira, est-ce que Léopold, Zobel, s'il te plaît, coupe ton micro. Tu es en train de rendre le débat vraiment désagréable, s'il te plaît. Soyons polis. Nous sommes des gens civilisés. Mais vous dérangez, Zobel. D'accord. Vous criez dans les oreilles. Il faut attendre quand on va vous passer la parole. Merci. Oh là, c'est pas vrai ça. Donc, je suis resté à dire que dans un régime de déclaration, c'est pas un régime d'autorisation. Ça, c'est le principe là. Donc, vous avez vu que les militants du MRC, lorsqu'ils ont déclaré, l'autorité administrative, pour beaucoup, dans certains coins, ne s'est même pas encore n'avait rien dit, d'autres avaient réagi. Ils ont marché. Donc, ils ont marché, l'autorité administrative a pris ses responsabilités. Ils ont été arrêtés, ils ont été amenés dans les cases de détention, dans les maisons, dans les prisons. Et c'est là maintenant où je reviens sur la notion d'habeas corpus. Pour beaucoup qui étaient arrêtés, le dossier était vide. Je le dis parce que j'ai suivi l'affaire de bout en bout. Ça veut dire que lorsqu'on venait, on disait, ben, voici, il est arrêté, on prend le juge d'habeas corpus, il siège. On dit, ben, qu'est-ce qu'il y a dans son dossier? Mais le dossier est vide. Voilà, ils savaient qu'il n'y a pas de crime, il n'y a pas de délit. Il faut maintenant prendre du temps pour le constituer. Ça peut être eux, les militants du MRC, ça peut être demain quelqu'un d'autre, etc. Nous sommes en train de parler le principe d'habeas corpus chez nous, qui est le principe de préservation des libertés individuelles. Et les chemins faisant, on s'est rendu compte que, ben, tiens, écoutez, je ne veux pas employer les mots forts ici, mais le principe est qu'à la fin du jour, devant le débat, devant le juge, il n'y a pas un seul qui a pu bénéficier de jugement d'habeas corpus. Ça veut dire qu'on le libère à temps. Et à mes souvenirs, je n'en vois même pas un seul cas qui soit arrivé comme ça. Donc maintenant, pour arriver au cas de Amougou Belinga, qui a déjà fait 2 cas devant le juge, oui, espérons que la prochaine fois, on sera attentif de suivre ce que va dire le juge. Le principe ici est toujours, disons-le clairement, que le juge est dans son juge d'habeas corpus. Ça rassure que le monsieur qui est en prison, il y est pour rien, ou bien pour des raisons moindres. Et pour ce faire, on peut regarder les différents qualificatifs que les premiers juges ont donnés concernant les décisions qui ont été rendues concernant le cas de l'assassinat de Martinez Dogo. Vous avez bien pu rendre compte qu'on n'a pas parlé de l'assassinat dans les différents personnages des différents Camerounais qui sont pas justiciables, qui sont passés devant le juge. Donc, oui. C'était une complicité de torture, etc. Je ne sais pas si pour ça, le juge peut estimer qu'il va l'élargir pour qu'il vienne répondre plus tard, étant libre de ses droits. Parce que le juge d'habeas corpus ne signifie pas, jugement d'habeas corpus ne signifie pas qu'on est acquitté, non. Si on te donne la liberté de revenir, répondre étant libre de tes faits et gestes que tu as eu à commettre, ça ne veut pas dire que tu es acquitté, non. Donc ça veut dire que si demain le juge acquitte par exemple M. Amougou Belinga, ça ne veut pas dire qu'il est déchargé des poursuites devant le juge, non. Il est libre maintenant d'aller chez lui tranquillement et de venir vaquer aux différentes préoccupations ou bien les différentes attentes que le juge sur la pratique de la loi même. Sur la pratique de la loi même. Sur la pratique de la loi même. Est-ce que vous comprenez qu'on refuse que les prisonniers du MRC bénéficient de cet habeas corpus alors qu'on l'a déjà accordé à l'un des co-accusés de Amougou Belinga? Je crois que c'était ça la question. S'il te plaît, tu peux me le répéter, s'il te plaît? Tu peux répéter, s'il te plaît? Est-ce que vous acceptez, est-ce que vous comprenez qu'on refuse cette faveur de la loi aux prisonniers du MRC
alors que l'un des co-accusés de Amougou Belinga a déjà profité de cette loi. Est-ce que vous comprenez cela? Je crois que c'était même ça la question au début. Au cadre du jeu, on n'a pas du juge de Gabriel Corpus, il n'y a pas de cas. Dans le cas de la sénatrice de Martinez, où il n'y a pas eu. Il y a eu des gens qui n'ont pas eu des cas, les preuves n'étaient pas avérées. Le juge les a libérés en attendant. Je vais prendre le cas du journaliste, par exemple, de Vision 4. Ça ne veut pas dire qu'il a été libéré par le juge. Non. Non, il y a un certain. Peut-être l'information vous a. Peut-être l'information vous a échappé. Il y a un certain Jean-Claude Fouda. Il y a un certain Jean-Claude Fouda qui a été libéré devant le juge d'Habeas Corpus 3 jours après leur arrestation. Ah ben je ne sais pas si je ne savais pas que le juge de Habeas Corpus avait déjà siégé dans cette affaire. Si. Donc parce que je sais qu'on les a libérés pour parce que les charges qui étaient retenues contre eux n'étaient pas certainement devant le juge assez suffisants. Non, oui. je vais repréciser ce qui s'est passé. Il y a Jean-Claude Fouda, le bras droit de Jean-Pierre Amougou Belinga, qu'on a libéré en habeas corpus. Et maintenant, lorsque tous les co-accusés ont été transférés au tribunal militaire, c'est là où Amougou Soe et deux autres, je crois, 2 ou 3 autres ont été libérés. Mais avant cela, 4 ou 5 jours avant, il y a Jean-Claude Fouda qui a bien été libéré en habeas corpus. Et qui reste inculpé. Été libéré, mais pas en habeas corpus. Bon, c'était habeas corpus, c'est que je ne savais pas vraiment, je le confesse ouvertement. Je ne savais pas que c'était le juge d'habeas corpus qui les avait libérés. Je vais vérifier. Oui, si c'est le cas, je prends ça comme ça, si c'est le cas que le juge les a libérés, ça veut dire qu'en réalité, l'accusation qu'il portait, par exemple, sur Fouda n'était pas fondée et que le juge a estimé qu'il fallait qu'il soit libre pour venir répondre plus tard s'il est convoqué devant lui. Ça, c'est le principe. S'il l'a libéré. Oh, n'oublions pas que pour les affaires du MS, c'est comme tu poses la question par rapport, il y a aussi un penchant politique. Et quand on parle de politique, ça veut dire que la notion de trouble à l'ordre public est vite arrivée. Et la politique, c'est le chaudron. Ça veut dire que les gens sont bruyamment, ils vont ça et là. De Fouda, par exemple, sur Fouda là, il est seul et que certainement il vit à tel endroit, il loge à tel moment, etc. Et puis, il va certainement, on peut le joindre à tout moment et l'appeler, il va venir. Il a son avocat qui est connu, etc. Ben, je dis également pour les juges, pour les prévenus du MRC, il y avait également des avocats. Je crois qu'ils ont tellement crié Mélie devant les tribunaux. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Qu'est-ce qu'on n'a pas également écrit? Mais c'est ça aussi la justice, Chirard. On ne peut pas dire que ce sont des dieux qui sont devant les tribunaux. Ce sont des hommes avec leurs qualités, avec leurs manquements. Ça, c'est clair. D'accord. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Vous avez répondu. Vous savez, c'est un débat. Vous donnez votre point de vue. Et puis, on continue avec le débat. Zobel, est-ce que vous êtes en ligne? Moi, j'ai envie de vous interroger, hein, Zobel, sur la vidéo du père Ola Bébé. Oui, Zobel, j'ai envie de vous interroger sur la vidéo du père Ola Bébé qui a circulé. Là, vous comprenez que nous entrons directement dans le deuxième sujet parce que nous devons finir à 13h pour ne pas dépasser notre temps, même si on a commencé avec pratiquement 30 minutes de retard. Alors, Zobel, dites-nous, dans le cadre de la vidéo du père Ola Bébé, quand vous l'écoutez, et si vous l'avez écouté avant et vous écoutez ce qui s'est passé là après, est-ce que vous avez l'impression que c'est une vidéo sincère ou ça a été un montage comme le fait quoi d'autre? Ben écoutez, une vidéo sincère ou c'est un montage, je ne saurais le dire. Mais ce qui est dit en réalité dans cette vidéo, parce qu'on parle, vous avez parlé tout à l'heure de la vidéo qui essaie de disculper certains responsables du crime de Martinez de Zogo. Oui, aujourd'hui, c'est vrai que c'est une actualité qui continue à faire couler beaucoup d'encre de salive. Mais vous savez, au Cameroun, il y a beaucoup de manipulations. Il y a aussi beaucoup de choses
qui peuvent être faits et que l'on peut considérer comme la manipulation. Mais de manière sincère, en réalité, c'est une vidéo, je ne l'ai pas suivie dans son entièreté et donc je ne veux pas tellement m'étendre là-dessus. Peut-être je reviendrai tout à l'heure après la réaction des autres panélistes. Voilà. Paul Klocek, la vidéo du prêtre Ola Bébé d'Outre-Tombe, d'où est sorti ce voice quand on le croyait parti, on le croyait enterré, oublié? Paul Klocek, comment est-ce que vous comprenez l'arrivée de cette vidéo ou ce voice vidéo qui vient de nulle part? Comment est-ce que vous comprenez ça? C'est quoi votre compréhension? Moi, je dis, comme l'a dit Zobel, il est difficile de se prononcer sur un événement qui se produit comme ça de manière aussi subite. C'est vrai que celui qui a l'origine de ces audios-là est quand même quelqu'un qui a une certaine crédibilité. Mais il reste néanmoins que l'authenticité de ces audios-là doit être établie. Parce que il me souvient que dans le long test qui accompagnait ces audios-là, le journaliste en question, Jean-Benoît Tagne, si je dois le citer, disait que Ola Bébé avait transmis ces différents audios-là aux enquêteurs qui se chargent du dossier de l'assassinat de Martinez Zogo. J'imagine qu'actuellement, ils sont certainement dans un processus d'authentification. Ils nous diront si ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas des éléments qui ont été trafiqués pour essayer d'influencer la décision du juge de faire en sorte que peut-être ceux qui sont accusés actuellement soient libérés, ou alors ce sont des éléments de preuve qui peuvent en faire en sorte que cela soit disculpé. Donc, à mon sens, je pense que la parole aux enquêteurs ici est seulement si les éléments dont on parle leur ont été transmis. Donc, si les enquêteurs venaient à authentifier ces voices et qu'ils savaient que c'est des voices authentiques de Ola Bébé, Léopold Daci, quelle tournure prévoyez voir l'enquête? Comment vous voyez le futur des personnes qui sont déjà emprisonnées et le futur de ceux qui sont encore libres? Et je suis très surpris, Chirard, de voir que cette vidéo-là circule et que j'appelle en même temps que c'est entre les mains des enquêteurs. Les documents qui sont à charge, les documents qui sont en ligne de compte dans la manifestation de la République ne se trouvent pas sur la place publique. C'est un document qui est conservé, qui est secret et que les juges, les hommes de droit analysent sereinement avant de dire pour que la vérité se manifeste. Mais ce qui m'embarrasse, c'est que c'est sur la place publique. Est-ce que qui l'a mis sur la place publique? Donc je suis un peu circonspect de savoir que c'est entre les mains des juges ce document-là. Deuxième chose, c'est qu'on se rend compte que dans cette affaire, il y a beaucoup plus, on dirait qu'il y a deux cours. Une cour qui est à l'extérieur des prétoires et réels et une autre qui est sur les réseaux sociaux. Donc, ça prête à confusion. Je ne sais pas pour quel intérêt cette vidéo-là vient aujourd'hui, alors qu'on aurait pu déposer ça dans les mains des hommes de justice depuis le début de la procédure. On est à 3 mois aujourd'hui que Martinez Zogo est assassiné. On ne sait pas encore qui l'a fait, qui a commis ce crime odieux. On en est toujours à des spéculations. Donc pour moi, c'est assez embarrassant. Léopold, je veux dire, oui. Est-ce que vous insinuez que Jean-Bruno a mangé? Je ne peux pas penser, je n'y pense même pas, je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire, surtout que je connais l'intégrité de Jean Bruno, c'est un journaliste au père, même d'ailleurs ce matin on s'est vu. C'est un homme qui est assez posé, il est ancré, mais je crois qu'également il donne sa part de vérité par rapport à diverses variétés, à diverses sources d'informations sur cette affaire qui écume la toile. Bon, est-ce que maintenant, je pose la question, est-ce que effectivement ce document-là se trouve entre les mains de la justice? C'est ce que je ne sais pas. Mais pour dire vrai, je pense que tôt ou tard, la vérité se fera.
avec ou sans ces vidéos-là, la vérité se fera. Mon problème, je l'ai dit, Chira, c'est que jusqu'aujourd'hui, nous ne savons pas comment, nous ne savons pas qui a tué l'assassiné le journaliste. C'est ça qui embarrasse depuis et ce qui fait mal le plus. Peut-être que le journaliste, peut-être que les juges vont requalifier les faits ou dire que, bah, écoutez, tel était pour cela. Peut-être que même des gens qui ont certainement participé à l'assassinat ne sont même pas encore interpellés et qui sont ailleurs, qui peuvent savoir ici au Cameroun, à l'étranger, on ne sait pas. Mais on attend de voir. C'est que le temps de la justice, c'est la justice. Mais je pense seulement qu'aujourd'hui, cette affaire a pris une autre tournure. Ce n'est plus seulement l'affaire de l'assassinat du journaliste Zogo, il me semble, parce que les avocats ont dit des choses extrêmement graves qui portaient même sur la sécurité du pays. Un temps, lorsqu'ils étaient en train de parler de défendre leurs clients, ça veut dire qu'aujourd'hui, certainement qu'au sommet de l'État, les gens sont en train de s'intéresser à pas mal de choses. Et certainement que peut-être, je dis peut-être, hein, que peut-être l'assassinat même de Zogoué, on a déjà réglé ça et qu'il y a maintenant de gros dossiers encore devant que les faits limites sont en train de gérer, je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'on est en train d'attendre. Le cas même pour lequel cette affaire, ça veut dire la mort de confrère, peine toujours parce que jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas qui l'a assassiné, on ne sait pas trop où. Et tout ça, ça dérange beaucoup. Voilà. Zobel, donc, en guise de mot de fin, en guise de mot de fin, Zobel, est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous comprenez que le même Ola Bébé, qui est passé un peu plus tôt sur une web TV, dit exactement le contraire de ce qui se trouve dans le Voice? Est-ce que vous comprenez tout cela parce que le Voice viendrait d'un journaliste crédible? Non, non. En fait, la crédibilité, et je veux aborder dans le même sens que Léopold, hein, parce que je vous ai dit, lorsqu'une affaire est toujours pendante en justice, et même les faits qui sont tout autour, déjà quand ça se retrouve au niveau de la place publique, la justice ne se fait pas au niveau des réseaux sociaux. La justice camerounaise a quand même des institutions où elle se fait, et je pense que c'est devant les juges et devant toutes les autorités compétentes qui sont capables de juger. Et donc aujourd'hui que cette vidéo qui circule pour faire par exemple peut-être le buzz ou pour révéler un certain nombre de choses pour montrer peut-être que tel a été impliqué ou pas dans la mort de Martinez de Zogo. Je pense qu'aujourd'hui on n'est plus à ce niveau. Même si vous allez vous appeler Jean-Bruno Tanier et que vous mettez ce genre de vidéos à la disposition, je ne sais pas ce qu'on leur recherche en fait, parce que lorsque cette affaire a commencé, je ne sais pas, il y a beaucoup de gens qui se sont jetés là, les influenceurs ou autres. Aujourd'hui, peut-être, on essaie bon, je ne vais pas le dire, hein, parce que je connais aussi quand même l'intégrité de M. Jean-Bruno Tanier, mais où était-il avec toutes ces vidéos avant que l'affaire même ne commence? Et aujourd'hui que l'affaire a déjà atteint un certain palier, est-ce que cette vidéo va véritablement servir aujourd'hui à bousculer d'un côté ou comme de l'autre la justice, je veux dire, le verdict qui sera rendu par la justice? Je pense que pour moi, c'est un coup d'épée dans l'eau, parce que ça n'aboutira pour moi forcément pas, parce que on ne peut pas se baser des voices, des faits et autres qui sont balancés un peu de gauche à droite dans les réseaux sociaux pour établir justice. Je pense qu'on n'est même plus à ce niveau. L'affaire de Martinez de Zogo a tellement avancé aujourd'hui. On a responsable jusqu'à présent de l'assassinat de ce journaliste. Donc pour moi, oui, peut-être ce sont des faits, peut-être qui peuvent aussi animer, permettre l'expression, la galerie. Mais est-ce qu'on peut se fonder véritablement sur ces voices? Est-ce qu'ils ont un fondement sur lequel on peut s'appuyer pour juger aujourd'hui, pour basculer l'affaire Martinez, l'enquête et autres de Martinez de Zogo? Je pense que pour moi, c'est un non-événement. Je pense qu'aujourd'hui, il est question de rester un peu sur les faits et sur la justice qui a commencé à faire son travail, qui est en train de travailler dans la sérénité. Et je pense que d'ici là, on aura les résultats de cette enquête qui continue. Voilà. Claude Paul, vous avez aussi confiance en la justice? Bien évidemment. Bien évidemment. En tout cas, on n'a pas le choix, puisque c'est elle qui s'est saisie de cette affaire. Nous ne pouvons qu'attendre qu'elle nous livre finalement le verdict et nous dise exactement qui a assassiné notre confrère, parce que c'est ça qui nous, comme Léopold le disait, c'est ça qui nous peine encore. Parce que malgré tout ce ramadan médiatique,
on n'a toujours aucune idée sur les instigateurs de ce crime odieux-là. Donc, on n'a pas le choix, on va attendre, faisons confiance, même si la justice est parfois n'est pas celle que l'on souhaite. Mais tout au moins, pour ce cas-ci, essayons, nous ne pouvons rien faire qu'attendre. Léopold, il faut attendre indéfiniment. Même comme Reporters sans frontières est revenu au Cameroun en fin de semaine dernière pour essayer de revoir sa copie, il faut attendre indéfiniment. Non, mais je pense que l'affaire Martinez-Zogo, c'est une affaire à prendre très au sérieux. Ça, c'est clair. C'est une affaire qui peut soulever des lièvres à gauche et à droite. Hein. Quand vous voyez comment cela se déroule, alors là, vous vous dites que cette affaire risque d'arriver à des endroits où on n'a jamais soupçonné. Hein. Ça, c'est clair. Donc, pour moi, je suis en train de regarder cette affaire avec beaucoup de distance, en même temps, avec beaucoup d'intérêt, parce que je vois qu'au bout du compte, on risque d'être très surpris par la dimension de cette affaire-là, parce que ça prend les colorations d'une affaire d'État à la fin. Quand vous voyez comment cela s'y est allé, vous vous dites que c'est une affaire. Je crois qu'au Messager, nous avons titré que c'est une affaire bloquée. Juste au début, on avait dit que c'est une affaire bloquée. Quand nous avons suivi les affaires des partis, de différents partis, on a dit que cette affaire est bloquée. Et nous avions raison, elle est bloquée. Même la BIACO, puisque vous voyez demain, vous comprendrez que qui viendra là, vous verrez que ce sera du pipeau, ce sera difficile. Parce que cette affaire, elle est vraiment complexe. Comment c'est bloqué? Qu'est-ce qui bloque? Mais bloqué, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les avocats ont pourri l'affaire très tôt. Ça veut dire qu'ils ont sorti ils ont agité devant les tribunaux des faits qui étaient en rupture avec l'assassinat de Martinez. Lorsqu'on dit par exemple qu'on monnaie les informations aux frontières, ça c'est la sécurité d'État. Vous comprenez que aussi on dit cela à un homme d'État, écoutez, le cas Martinez-Zogo est là, oui, on va regarder, mais la sécurité du Cameroun elle pèse plus que d'autres choses. Donc ça, c'est des faits qui sont sortis comme ça et qui ont mené, à mon sens, cette procédure-là. Était-ce fondé ou pas? Oui, mais l'État, c'est l'État et ça, c'est la sécurité, la sûreté vient avant toute autre chose. Donc la sûreté, la sécurité vient même avant la justice. Parce que là, nous sommes en stratégie et lorsqu'on parle de stratégie, la politique, le droit, la justice disparaissent, s'évanouissent. Nous sommes là-dedans. Donc aujourd'hui, cette revanche là, je dis que croisons les doigts pour que le Dieu de la justice influence le cœur de nos magistrats pour qu'ils trouvent la bonne formule pour nous trouver l'assassin véritable ou les commanditaires pour que, en fait, on inhume finalement ce confrère dans la paix et que sa famille soit protégée, voilà, et qu'on sorte de là tout tranquillement. D'accord. Je crois qu'il n'y avait pas meilleure conclusion. Nous avons dépassé le temps imparti de 7 minutes. La semaine prochaine, ce sera un autre rendez-vous. Mais si vous voulez regarder Mia TV n'importe où, quel que soit le lieu du monde où vous vous trouvez, ou si vous avez votre connexion Internet, vous pouvez tout simplement scanner le QR code juste à ma gauche. Et puis, vous aurez Mia TV en direct dans votre téléphone, votre tablette. Vous pouvez également aller sur LimeX. LimeX, c'est une application qui héberge beaucoup de chaînes de télévision internationales, dont Mia TV. Et vous avez également Pola, ou bien tout simplement, vous restez sur notre chaîne Facebook. La semaine prochaine, nous allons certainement parler de la propagande médiatique autour de la guerre en Russie. Nous pouvons également parler du rififi diplomatique entre le Cameroun et le Tchad. Actuellement, information de dernière minute, le président de la République tchadienne a reçu aujourd'hui le secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun, Ferdinand Ngongo. Restez scotchés sur les programmes de Mia TV, beaucoup de musique, beaucoup de divertissement et surtout beaucoup de bonnes choses que nous ne pouvons pas tous citer ici. Bye bye et à la semaine prochaine, même heure. N'oubliez pas la rediffusion dimanche à 10h.